joli vaisseau spatial, je pars explorer les étoiles. Allô la Terre, ici hasard, m'entendez-vous? Avec mon pistolet laser à rayon thermonucléaire, tel un héros des temps nouveaux, je pars conquérir l'univers. Ici hasard, allô la Terre, je quitte à l'instant l'atmosphère, je fonce vers d'autres galaxies à la vitesse de la lumière. Comme Yuri, Gagarine, comme Yuri, Gagarine, je vole vers l'infini, dans la nuit étoilée, comme Yuri. Bonjour à tous, c'est le Corbeau et ensemble on va découvrir No Man's Skies, le jeu le plus attendu de l'année, peut-être un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Carrément, les attentes placées dans ce jeu sont énormes. Moi personnellement, je vous avoue que je n'attendais pas ce jeu comme le Messi. Je pense savoir globalement vers quoi on se dirige, mais d'un autre côté je me suis très peu spoilé, j'ai vu très peu d'images du jeu, très peu de vidéos. Du coup, on est quand même dans une notion de découverte totale. Ce qui est sûr, c'est que capturer ce jeu avec le logiciel Nvidia Shadowplay, c'est pas une partie de plaisir, les gars. Je vous garantis que j'y ai passé une demi-heure. C'est horrible. La qualité vidéo va pas être super, mais c'est correct. Alors, déjà, premier truc. Quand on lance le jeu, on arrive sur cet écran. Si vous voyez ça, vous faites quoi? Ben moi, j'attends. J'attends 5 minutes et je me rends compte que non, il y a un souci. En fait, il faut appuyer sur E et il faut maintenir E, vous voyez? Bon, c'est parti. Système de bouclier cinétique activé. Scanner endommagé. Réparation requise. Là, c'est pas moi qui joue, hein, c'est encore l'intro. Multi-outils et accessoires laser d'extraction opérationnels. Séquence d'initialisation de l'utilisateur terminée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vous avoue que là, je suis quand même un petit peu refroidi par la grosse demi-heure de galère que je viens de me taper pour capturer. Je pense que c'est bon, on peut jouer. Ok, on peut jouer. Allez, j'ai essayé de me remotiver. On va voir un peu ce que ça donne. Alors que je commence à tout faire tomber sur mon bureau. Je vous dis que c'est une vidéo qui va être rock'n'roll, hein. Là, ça va être folklorique. Alors, vous avez des objets non réclamés? J'ai pas eu le temps de lire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc l'épave de notre vaisseau. Donc, encore une fois, je n'ai rien fait, hein. Là, c'est le début du jeu. Alors, donc, on est sur la planète, apparemment, Monomyoka date UF 150. Et il fait moins 64,9 degrés Celsius. Non, pas Sexus, Celsius. Et ensuite, à côté, on peut voir 1.9 de radiation et 5.4 de toxicité. Je pense que c'est ça. Alors, donc, je peux me déplacer. Putain, ça rame. Non, c'est la capture, je pense, qui fait ça. Ok, je peux sprinter. La molette, ça fait rien. Clic gauche. Ok, j'ai un espèce de rayon laser. Alors regardez en bas à droite là, quittez la planète, trouvez l'épave de votre vaisseau, maintenez E pour interagir. Bah, l'épave du vaisseau, elle est là. Je maintiens E. Alors, état critique, propulseur de décollage. Propulseur de décollage, système de décollage vertical, système vital de décollage et d'atterrissage. Attention, du plutonium est requis pour recharger le propulseur. Les procédures de lancement nécessitent des réserves de carburant suffisantes. Alors, cette technologie est dans un état critique. D'accord, alors, attendez, c'est-à-dire, pour le réparer, il me faut des feuilles de carite, apparemment. Fabriquer des produits dans l'inventaire.
Il me faut 4 feuilles de carite pour réparer mon propulseur de décollage, c'est bien ça. Donc j'appuie sur Tab, ça m'ouvre l'inventaire. Propulseur de décollage, effectivement, il a l'air d'être cassé. Pareil pour le pulso-réacteur. Alors, donc le propulseur de décollage, on comprend à quoi ça sert. Ça sert à décoller. Le pulso-réacteur, qu'est-ce que c'est? Propulsion de vaisseau, accélération et saut assisté à la demande à travers un système local. D'accord, c'est l'hyperpropulsion. Ensuite, on a des boucliers déflecteurs. Champ d'énergie protégeant un vaisseau contre les tirs de laser. Ouais, ok, on comprend. Le canon à photons, il marche. Et feuille de carite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a une? Ou alors c'est la recette pour en crafter. Métal léger largement utilisé dans la fabrication de pièces de vaisseau. Également utilisé pour la construction d'avant-postes et d'installations planétaires par toutes les espèces dominantes connues. Oh là là, on n'est pas rendu les gars. Donc là je peux pas décoller, on est d'accord. Donc est-ce que je dois vous expliquer un peu ce qu'est ce jeu? Putain ça rame, regardez ça. Incroyable. Est-ce que je vous explique un petit peu ce que c'est? C'est un jeu d'exploration spatiale. Et la grosse feature, comme on dit, intéressante, c'est que, comme terrain de jeu, nous avons ni plus ni moins qu'une galaxie entière, c'est-à-dire des centaines de milliards de planètes. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Alors, oui, c'est incroyable, beaucoup de gens s'extasient là-dessus, mais au final, c'est quand même quelque chose qui existe depuis un petit bout de temps. Elite Dangerous propose aussi ça. Dans Elite Dangerous, on a la galaxie, la Voie lactée, notre galaxie à nous, à l'échelle 1 sur 1. Et dans le logiciel Space Engine que je vous ai présenté sur la chaîne il y a très longtemps, eh ben on avait déjà accès à des galaxies entières, sauf que dans Space Engine, on avait carrément des milliards de galaxies. Donc oui, c'est toujours impressionnant de pouvoir se balader dans une galaxie, bien sûr, je vais pas faire mon blasé, c'est incroyable. Mais c'est pas révolutionnaire non plus. Oh regardez, il y a un petit robot. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez des objets non réclamés, pour les réclamer, veuillez utiliser le menu options. Quoi? Le menu options? Alors, qu'est-ce qu'on a? La découverte. Système Awakening. D'accord, on est sur la planète Monomokia date UF 150 dans le système Awakening. D'accord. Je peux renommer le système apparemment. Bon, alors pour l'instant, on s'en fout de ça. Point de passage découvert. Ok, bon. Voyage. Bon, on verra plus tard. Les commandes, ça, je l'ai déjà réglé. Alors, dans Options, on aurait des objets. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y avait marqué « Allez dans Options pour réclamer vos objets ». Bon. C'est parti. Récupérer du fer sur des petits rochers. Voilà ce qu'il nous demande. Ouais, mais j'aimerais bien comprendre quand même. Feuille de carite. Fabriquer des produits. Bon, écoutez, on va suivre les petits objectifs. Hein. Alors, on va regarder un peu cette planète. Je sais pas si c'est joli ou si c'est moche. Je me prononce pas encore, on verra plus tard. De toute façon, moi, l'aspect graphique pur... Oh, regardez, il y a une bête. Donc, bien sûr, dans ce jeu, tout est généré procéduralement, c'est-à-dire aléatoirement. Même les bêtes. Regardez, on a une espèce de je sais pas quoi, c'est bizarre. Appuyez sur T pour activer ou désactiver la lampe torche. Ah ouais. On n'en a pas besoin. Donc, ils m'ont demandé de récupérer du fer sur des petits rochers. Alors, on va pas trop s'éloigner pour l'instant du site de crash du vaisseau. Déjà, je l'ai perdu de vue. Donc, je pense que c'est là-haut. On va aller voir. Oh putain, mais comment ça rame? J'espère que c'est la capture parce que je peux... Enfin, moi, j'ai un peu une config du futur. Normalement, ça ne peut pas ramer. Hein. Ah, encore une autre bestiole. Alors, des rochers. Est-ce que c'est des rochers, ça? Ouais, du fer. Alors, comment je le détruis? J'imagine que je prends mon laser. Voilà, j'ai récupéré 9 de fer, apparemment. Réparer les propulseurs de décollage du vaisseau. Récupérer 49 de fer de plus pour fabriquer une feuille de je sais pas quoi. D'accord. Ici, on a toutes sortes de rochers. Ça, c'est quoi? Du fer aussi, bah c'est parti.
Allez, on récupère tout, hein. On s'embête pas. Hostile en approche. Drone sentinelle alerté. Putain, c'est quoi ça? Sentinelle activée. Ah, il me tire dessus, hein. Ok, je l'ai eu. Oh putain. Il y en a un autre qui se pointe là-bas. Je sais pas ce que c'est, je crois qu'ils ont pas trop aimé que je pille les ressources. Hein. Où est-ce qu'il est? Là? Il est là, je pense. Ah, d'accord, l'arme est en surchauffe. Putain, il y a des renforts. Putain, mais on va réussir à crever, les gars. Est-ce que je peux m'accroupir? Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai plus vraiment de vie. Ouais. Bon, ça commence fort. Hein. À mon avis, plus je vais en tuer, plus il y en a d'autres qui vont se pointer. Hein. Allez, il en reste un. On va y passer, je pense. Ok. Ça a l'air de s'être calmé. On a une musique paisible qui s'est lancée, c'est pas mal. Alors, comment ça fonctionne? Là, j'ai ouvert l'inventaire. Donc, exo combinaison. Ça, c'est l'inventaire de ma combinaison, apparemment. Ok. L'inventaire du vaisseau. Donc, apparemment, j'ai une feuille de Charit en réserve. Donc, multi-outils. J'imagine que c'est là où je vais pouvoir créer des trucs. Putain, mais sans déconner, mais comment ça fonctionne? Feuille de Charit. Réparer les propulseurs de décollage du vaisseau. Fabriquer feuille de Charit dans l'inventaire. Étape de voyage atteinte. Et je comprends strictement rien. D'accord, bon bah tant mieux. Fabriquer des feuilles de Charit. Bah, je veux bien, mais j'ai pas réussi. Je suis passé ferrailleur apparemment parce que j'ai détruit 5 sentinelles. On est dans une espèce de grotte. Bon, alors comment je fabrique ces putains de feuilles de Charit là? Installer technologie. Peut-être comme ça. Faire récupérer des éléments 164 sur 250. Est-ce que j'en ai pas assez? C'est peut-être ça. On va en prendre d'autres. On va se rapprocher du vaisseau. Hein. Alors, regardez, il y a des trucs là. Des débris. Une nouvelle technologie découverte. Donc le chargeur lance-foudre Sigma. On est d'accord, c'était bien ça. Donc, où est-ce que je le retrouve maintenant? Ah, on a un jetpack? Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Bon, on va essayer de récupérer encore plus de fer. Donc là, on est à combien? 250 sur 250. Bon. Alors. Attends, mais comment je fais? Non, mais sans déconner, mais je suis con ou quoi? Il y a peut-être un... Ouais. Il y a peut-être un espèce d'établi à utiliser pour créer des trucs. Cargaison. On a trouvé un croque-geck. D'accord, il y a du carbone dans la plante. Ah non mais les gars, moi c'est pas que je veux pas, mais... Balise de détresse. La réalité semble se recourber sur elle-même. Un instant, je vois des débris, puis l'autre, un grand orbe rouge
presque trop grand et trop éblouissant pour qu'on puisse le regarder. Il me connaît de fond en comble. Mieux que je ne me connais moi-même. Est-ce là le visage de la création elle-même? Ou bien, à peine réveillé et troublé, suis-je manipulé? Un nom incandescent pénètre mon esprit, Atlas, ainsi qu'une demande inexprimée que je suive la voie que cet être, cet Atlas, a prévue pour moi. Ok. Accepter l'orientation de l'Atlas. Ouais. Je me sens recouvert d'une émanation d'approbation bienveillante. J'étais perdu, mais on m'a trouvé. L'Atlas reconnaît mon allégeance et j'éprouve la certitude qu'il se manifestera, j'ai plus le temps de lire. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, les gars? Bon, ok. Alors, comment je crée cette putain de feuille de carite? Non, mais c'est pas possible. Mais ça se trouve, je suis aveugle, quoi. Mais je le vois pas. Je vois pas où c'est. Ça, c'est quoi? Scanner, réparer. Clic gauche, répare. Donc, je peux pas. D'accord, là j'ai réparé ma visière d'analyse. Hein. Système d'amélioration optique et de découverte de créatures. Permet à l'utilisateur de marquer et d'analyser des créatures planétaires et d'identifier des points de passage et des constructions extraterrestres distants. Maintenez F pour activer. Clic droit pour faire un zoom. Alors ça ressemble à quoi? Je maintiens F. D'accord. Je zoome comme ça. D'accord, donc on peut scanner des trucs. Ah oui, d'accord. Là j'analyse cette plante. Le Pholium Ebaltaeus. Des objets non réclamés. Non mais c'est pas possible ça. C'est quoi cette connerie là d'objets non réclamés? Allez voir dans les options ils ont dit. Putain, et alors là, je pense que c'est pas gagné. De toute façon, moi j'y passe la nuit s'il faut. D'ailleurs, je pense que je vais y passer la nuit en capturant. Puisque j'ai pas envie de faire de longues sections de longues sections. Pourquoi je veux dire sexe tout le temps? Ça fait 2 fois où je dis sexe. Non, c'est pas des sections, c'est des sessions. Des sessions de capture. J'ai pas envie d'en faire des trop longues parce que je suis obligé de jouer en fenêtré. Tout, je vous passe les détails, c'est super chiant. Alors, c'est quoi ces histoires d'objets? Sans déconner là. Putain. Fabriquer feuille de carite dans l'inventaire. Appuyez sur on sait pas quoi dans un emplacement vide. Appuyez sur dans un emplacement vide. D'accord, donc. D'accord, putain. Fabriquer produit. Voilà. Feuille de carite. Alors. J'en ai fait une. C'est ça? J'en ai fait une? J'en ai fait une autre. Putain, et je comprends rien. C'est un truc de fou. Fabriquer une feuille de carite de plus dans l'inventaire. D'accord, je veux bien en faire une autre. Mais pour une raison qui m'échappe quand même pas mal. Putain. Ok. J'en fabrique une autre. D'accord. Bon. Réparer les propulseurs de décollage. Retournez à votre vaisseau, appuyez sur Tab, puis je sais pas quoi, j'ai pas le temps de lire. Donc je rentre dans mon vaisseau. J'appuie sur Tab, et donc je vais pouvoir réparer mes propulseurs de décollage parce que j'ai 4 feuilles de carite. On est ok. C'est réparé. Superbe. Donc le pulso-réacteur, c'est pour plus tard. Hein. C'est quand on voudra faire des sauts dans l'hyperespace, changer de planète. Réparer le pulso-réacteur. Notre deuxième objectif, c'est quand même ça, d'accord. Et ensuite, alimenter les... Alors, est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux décoller? Eh ben, j'ai pas l'impression, non. Donc, il faudrait que je répare ça, en fait. On est d'accord. Donc, il me faudrait de l'éridium. 2 feuilles de carite, ça, on peut les faire. Alors, est-ce que je peux créer mes 2 feuilles de carite et commencer par réparer ce qui est réparable? Alors, on va tester. J'en crée une. J'en crée 2. Putain, on commence à comprendre. On va s'en sortir. Donc, j'ouvre ça. Donc, non, là, je peux pas. Mais bon, j'ai déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire 2 feuilles de carite. Donc, il nous faut du zinc et de l'éridium maintenant. D'accord. Alors, déjà j'ai vu une petite bébête là, regardez ça.
Elle se cache, mais moi je la vois. Un Pector Bait. Pector Bait. Putain, c'est chelou. Hein. Ah non, pardon. Un Daer... Je comprends rien. Ouais, c'est ça. Un Daer Gangera, machin. Réparer le scanner. Alors, le scanner. Ah, donc, le scanner, il va être ici, j'imagine. Le scanner. Réparer le scanner. Scanner. Donc il est dans multi-outils. Donc pour ça il me faut 25 de carbone. Donc le carbone on a vu qu'on en avait sur les plantes. Donc là j'en ai 4 en tout. Carbone. J'en ai 8. Putain, qu'est-ce que c'est encore ça? Il me scanne, j'ai l'impression. Donc, ils me disent que je peux transférer des objets de l'exocombinaison au vaisseau en appuyant sur X. Donc, par exemple, mes feuilles de karité, elles sont déjà dans le vaisseau. Ouais. D'accord, bon, allez, on va arrêter de perdre du temps. Carbone, on veut du carbone. Donc est-ce que je peux scanner ces plantes par exemple? Eh ouais, je peux, c'est quand même pas mal foutu. Ce sont des Pensium Sleti. Et non mais j'ai pas le temps de lire. Hein. Alors soit je suis trop teubé, soit j'y arrive pas. Allez, encore un. Ok. J'ai réparé le scanner d'études topographiques, dispositif d'exploration planétaire localisant et signalant les points d'intérêt proches. Se connecte directement au cerveau ou, si l'utilisateur est d'origine Corvax, au cortex neuronal. Appuyez sur C pour activer la scanographie locale. Sur C. Wow. D'accord, et donc on repère des ressources, des trucs, un peu partout. D'accord, donc ça va nous aider pour explorer les planètes. D'accord, donc déjà regardez. Ouais, on l'avait vu, on a plein de trucs un peu partout autour du vaisseau. On va commencer par fouiller ça. Passe Atlas V1 nécessaire. D'accord, je peux pas ouvrir ça si j'ai pas le pass Atlas. Ok, là-dedans on a du plutonium. Ici, de l'éclat de blindage. Ici, on l'avait déjà ouvert, je crois. Alors, système de survie à 50%. Alors, d'accord, mais pourquoi? Parce qu'il fait froid? Peut-être. Et ce truc d'objets non réclamés, là, ça commence à me saouler. Hein. Des objets non réclamés. Non, mais c'est pas que je veux pas, mais c'est où? Menu options, oui. C'est ça, les options, quoi, les gars. Oh là, je sens que ça va être... hein, on va s'amuser pour comprendre ce qui se passe. Mais bon, ça a l'air pas mal. Moi, je m'attendais à ça, c'est-à-dire un jeu vraiment, ouais, bac à sable. Explorer les trucs, découvrir les planètes et tout. Moi, ça me plaît, hein. Ah, c'est bien, ça. On peut voir ce qu'on a découvert. Donc, le Pensium Sleticeus. Donc, je pourrais le renommer et l'envoyer. Envoyer une découverte pour obtenir 500 unités. Eh, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça les objets qu'il faut réclamer. On a découvert ça. Alors, ça vous fait penser à quoi, ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Oh là. J'ai découvert aussi ça, le Pectorabate. Alors, c'est quoi ça, le Pectorabate? C'était un caillou. Alors, par exemple, j'envoie la découverte de ça. Ainsi que de ça. Ainsi que de ça. Ainsi que de ça. 14% terminé. Ici, on a le Daegangera machin, c'est-à-dire la bestiole. D'accord, ok, ouais. Vous avez des objets non réclamés, mais ça me rend fou, ça.
Ok, bon. Donc là, je récupère de l'Emeril. Donc ça me le met où? Dans ma combi, je pense. Voilà, exactement. Alors, je le prends pas pour l'instant, hein, puisque je ne sais pas ce que c'est. Utiliser le menu des options. Non mais ils vont arrêter de me saouler avec ça. Faut qu'on trouve comment ça fonctionne, cette connerie-là. Activer le compte supplémentaire, c'est ça? Vaisseau abandonné? C'est quoi ça, vaisseau abandonné? C'est notre vaisseau? Partir? Oh là là, je comprends rien du tout, hein. Je comprends strictement rien. Bon, on va aller voir là-bas. Un dépôt d'iridium. Ah, putain, mais encore ce truc d'objet non réclamé. Et ça va me saouler, hein, vraiment. Donc là-bas, on avait un dépôt d'iridium. Alors on va aller voir ça, vu que c'est ce qu'il nous faut, je crois, de l'iridium. Faire attention quand même à pas tomber. Je sais pas s'il y a des dégâts de chute. J'ai pas l'impression. Ah oui, on a le jetpack de toute façon. Eh oui, bien sûr. D'accord, on peut voir en bas à droite de l'écran notre carburant restant pour le jetpack. Hein. Ok, c'est là-haut. Donc au niveau des jauges qu'on a à gauche, on a une jauge de froid, une jauge de vie en fait, j'imagine tout simplement. Ah, il y a un vaisseau. Des objets non réclamés? Non mais c'est pas possible, c'est juste pas possible ça. Faut qu'ils arrêtent de dire ça, les gars. Des objets non réclamés. Je comprends pas. Donc par contre j'ai pas envie de perdre le vaisseau non plus quoi. Donc est-ce que si je fais ça... Ah mais je sais plus où il est le vaisseau moi. Bon. Je sens qu'on n'est pas rendu. Hein. Ici c'est quoi? Du platine. Alors c'est quoi ça? C'est un... On le connaît celui-là je crois. Voilà. Là, c'est tout de la même espèce, apparemment. Hein. C'est les Daer Ganga, je sais pas quoi, là. J'ai l'impression qu'on est quand même en train de mourir de froid, quoi. Oui, bah, arme. C'est pas possible. L'arme est déchargée, mais je fais comment, moi? C'est incroyable. Elle est où mon arme? Sûrement ici. Voilà. Charger l'équipement avec des isotopes. C'est pas que je veux pas, mais je les trouve comment les isotopes? Récupérer des éléments isotopes pour recharger. Apparemment avec le carbone et le plutonium, ça fonctionne. Hein. On va récupérer l'iridium. Il nous faut 184 de plus. Donc est-ce que c'est bon là? Iridium, on en a 250 plus 250, d'accord. Donc là la limite en fait c'est un stack. On peut mettre 250 par emplacement d'inventaire. Bon maintenant faut retrouver le vaisseau par contre. Ah mais c'est bon, on a l'icône. Ok, on est bon.
On est bon. Alors. Voilà, donc là j'ai récolté en fait à la main, quoi, sans utiliser mon arme. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir recharger notre petit flingue bizarre, là, le rayon d'extraction. Protection Voilà, c'est ça. désactivée. Protection thermique désactivée, mais on va mourir. Énergie système de survie faible. Bah oui, je vois ça. Ah, il y a d'autres bestioles. Le Deniconseim, on sait pas quoi, AT4. Putain, les noms... On sent que c'est des noms qui ont été générés procéduralement, quoi, parce que... C'est imprononçable. Donc là, on est en train de geler, je pense. Stabilisation du niveau de température. D'accord, donc sûrement parce qu'on est un petit peu à l'abri sous les reliefs, là. Donc on va faire attention à ça. Putain. Chercher un abri contre froid extrême. Restaurer protection environnementale. Un abri contre le froid, là-bas. Dans la grotte. Alors. Stabilisation du niveau de température. D'accord. Donc, effectivement, on peut voir la jauge qui remonte. Très bien. Et donc, je peux charger ma combinaison. Bon, elle s'est rechargée toute seule. Système de survie. Donc... Voilà, donc c'est notre vie, en fait. Donc, je peux la charger à l'aide d'isotopes, apparemment, hein. Alors, des isotopes. Par exemple, là, ça. Non, ça c'est rien. Voilà, le carbone est un isotope. Donc, est-ce que maintenant je peux me remettre de la vie à l'aide de ce carbone? Technologie rechargée. Ouais, c'est bon, on s'est remis de la vie, d'accord. Ah bah, on commence à comprendre. Voilà, n'oublions pas qu'on a le jetpack, hein. Toujours ces putains d'objets non réclamés, je crois que j'allais voir. J'allais voir sur le net ce que c'est, parce que sinon ça va nous rendre fous. Voilà, le vaisseau est là-bas. C'est bien ça. Alors oui, il me faut du zinc aussi, bien sûr. Donc je scanne la zone, et je cherche l'icône zinc, qui apparemment est le petit icône jaune. Voilà, il y en a en bas. Allez, on a le jetpack, on n'a pas peur. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Wow. Ah, c'est cette plante hostile qui nous attaque. Le Folium et Baltaus. On connaît déjà ça? Eh bah putain. Voilà du zinc. Super. D'accord, c'est cette plante bizarre là qui contenait du zinc. La Tientus apturpatanaramera. Je sais pas. Ok, donc il nous en faut combien de zinc? Où est-ce qu'on en a d'autres? Ici. J'espère que ça rame pas trop pour vous, hein. De toute façon, je pense que là, je vais faire une partie assez courte. Peut-être 1 heure, pas plus. Et je vais voir comment on rend la capture. Protection thermique. Et ensuite, on rattaquera dans de meilleures conditions. Regardez, il y a une ombre qui me tourne autour, là. Je sais pas où c'est. Alors, le zinc. Regardez, vous voyez l'ombre? Ah, c'est ça, c'est les oiseaux. Je vais essayer de le scanner, mais... pas évident. Alors, le zinc, il est où? Ah non, c'était du fer? Attendez, je sais pas. Et ouais, c'était du fer.
Bon, on va revenir au vaisseau, on va voir combien il en faut. Il en faut 3 de plus, voilà, ça nous l'a mis en bas. 3 zinc de plus. Donc, le zinc, c'est bien l'icône jaune. Hein. Attends, on connaît pas lui, ici? Non. Hop, lui non plus. Voilà. Il nous faut encore un peu de zinc. Ah là-bas, il y a un truc jaune. C'est peut-être du zinc. À moins que ce soit du fer. C'était là-dedans. Non, c'était là-dedans. Voilà, parfait. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, le pulso-réacteur, voilà, on a tout ce qu'il faut. On a l'iridium, on a la feuille de carite, on a le zinc. C'est réparé. Donc je pense que là, notre vaisseau, il est en état de marche. Donc notre vaisseau, c'est apparemment hein, le Rasamama S36. Ok, bon bah s'ils veulent. Hein. Alors, carburant insuffisant. Eh oui. Dans propulseur de décollage. Alors. Du plutonium. Il nous faut du plutonium. Moi, ce qu'il me faut, c'est une clope. Parce que... je sens que la nuit va être très longue. Vraiment très très longue. Ok, du plutonium. Alors, on en avait déjà trouvé du plutonium, il me semble. Étape de voyage atteinte. Pourquoi? Parce qu'on a réparé le vaisseau. Ça se tient. Alors, le plutonium. Donc, c'est l'icône de l'éclair rouge, on est d'accord. Donc, il devrait y en avoir là-dedans. Dans le tamium. Non, c'était pas du plutonium. Donc, en fait, les icônes, j'ai l'impression que... les icônes de... le petit éclair, c'est les isotopes. Il y avait un vaisseau qui est passé, je crois. Les petits éclairs, c'est les isotopes, ça c'est quoi? Je sais pas, mais on n'en a pas besoin. Encore du tamium, on s'en fout complètement du tamium. Là, ça sera la même chose, je pense. Là aussi, certainement. Là, c'est sous terre, j'ai l'impression. Hein. Peut-être pas mal, ça. Alors on va explorer cette grotte. Je peux rallumer la lumière mais ça sert pas à grand chose. Ah non je peux même pas. Voilà, regardez ça là. Plutonium, parfait. Alors l'inventaire de la combinaison serait donc plein. Effectivement, donc l'iridium on a réparé, on en a plus foncièrement besoin, je pense. On va dégager le fer, on va dégager le zinc. On va dégager le titanium, le tamium. Et on va récupérer donc le plutonium. Ok. 166 de plutonium, c'est pas mal, mais il n'y en aurait pas d'autres par hasard? Vu qu'apparemment c'est quand même notre carburant, ça vaut le coup d'en faire un petit stock. Hein. Donc ça, est-ce que je peux le prendre ça? Ouais, je peux le prendre. Ok, là je pense que... ah si, il y en a encore, regardez. Ah ouais. Donc est-ce que je peux le prendre moi-même en fait à la main? Non, ça il faut que je le... il faut que je le mine. Hein. D'accord. Est-ce qu'on en a assez? Je sais pas, donc on va faire le plein. Ok.
Ah, il y a encore un truc bizarre. Je sais pas ce que c'est ça. Donc on va essayer de faire quand même un petit point sur la situation. On est d'accord qu'on a trouvé une espèce d'artefact rouge qui lévitait et qui nous a parlé, qui a communiqué avec nous. Et qui avait l'air de vouloir nous indiquer un chemin. Je sais pas trop quoi. Alors, où est le vaisseau? Ici. D'accord, on a une jauge de fatigue, j'avais même pas vu. Et je peux pas sprinter à l'infini, ok. Alors. Donc je le charge à l'aide du plutonium. Voilà, c'est plein. Ouais, c'est plein. Ok. Alors. Comment je décolle? Comment je décolle? Putain, c'est dingue. Alors, on va aller voir ça. Commande. Accélérer Z, on est ok. Freiner. Booster mage gauche, d'accord. Amorcer l'atterrissage. Pulsoréacteur, espace. C'est peut-être ça. Amorcer l'atterrissage E. Putain, mais c'est pas possible. Putain, mais... Ah, appuie sur W pour décoller. Putain, mais je fais que ça, là, les gars. Je fais W non-stop. Hein. C'est pas vrai, quoi. Putain, je sens que... Ça va me saouler, cette histoire. Appuyez sur W pour décoller. Et W, c'est nulle part. Les touches rouges, c'est là où il y a un conflit, quoi, de touches. D'accord, mais... Accélérer Z. Amorcer l'atterrissage E. Là, je peux pas plus maintenir W, c'est pas possible. Hein. Bon, bah écoutez, apparemment c'était possible. Sauf que c'était pas W, c'était Z, donc c'est qui parle en QWERTY, je pense. Ok. On vole. Ah, regardez, il y a un truc là. Eh bien, arrête-toi maintenant, arrête-toi, stop, stoppe-toi, petit vaisseau. Envoyez votre vaisseau dans l'espace, maintenez W pour accélérer. Ah, attendez, je vais me balader un peu, moi. Essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'accord, donc là je gagne de la vitesse, on peut le voir à gauche, hein, 35U. J'accélère. Est-ce que je peux faire mon scanner dans le vaisseau? Ouais, je peux faire ça. Ok. Bon, on va suivre le petit tuto quand même, hein, pour bien comprendre. Donc ils veulent qu'on envoie notre vaisseau dans l'espace en maintenant W pour accélérer. Donc W c'est ça. Et je vais prendre l'altitude pour quitter l'atmosphère. Maintenez espace pour activer le turbo. Carburant insuffisant dans le pulsoréacteur. Quoi? Il faut du tamium. Putain, mais j'en ai pas du tamium. Oh, doucement, doucement. Bon, il nous faut du tamium pour l'hyperpropulseur. Doucement. Je sais pas trop ce qui se passe. Ah, je peux tirer. À mon avis, c'est la rentrée atmosphérique qui fait ça. C'est ouais, c'est sûrement ça. Alors, on va se calmer, on va se calmer.
Et on va aller voir un petit peu parce qu'il y avait un truc pour atterrir. Putain, c'est laborieux, hein, je suis désolé, mais bon, c'est les vidéos premier contact. Amorcer l'atterrissage, E. Initialisation de la séquence d'atterrissage. Altitude trop élevée. On va descendre. On va essayer de se poser sur cette petite colline là. Wow. Ok. Bon, maintenant il nous faut du tamium. Attends, mais il n'y a rien ici. Le tamium, c'est sûrement les icônes rouges. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que c'est en sous-sol. En même temps, je ferais peut-être mieux d'explorer avec le vaisseau, du coup. Sûrement plus intéressant. Ok. On commence à comprendre, on commence à comprendre. Donc, est-ce que je vois des trucs là, comme ça? Regardez, là-bas, il y a un point d'interrogation. On va aller voir ce que c'est. Ah putain. Putain, c'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Requis une puce de piratage. Ah, ça, on n'a pas, ça. J'imagine que je vais pas pouvoir rentrer dedans. En plus, on en avait du tamium. On l'avait trouvé dans les plantes. C'est en sous-sol, j'ai l'impression qu'on doit être au-dessus d'une grotte. Oh, regardez, j'avais pas vu. C'est quoi ça? Je sais pas. D'accord, on a une espèce de boussole en haut de l'écran, j'avais même pas vu. Hein, donc on peut repérer le vaisseau facilement. Tamium. C'est du carbone. D'accord, donc en fait je m'approche d'un truc et on voit ce qu'il y a. Dans l'arbre, là, c'est du carbone. Plutonium, on va en prendre. Toujours ça de prix. Là-dedans, c'était pas ce qu'on voulait. Carbone. Encore du carbone. C'était où qu'on avait trouvé ce putain de tamium? À mon avis, il y a une entrée d'une grotte pas loin. Du zinc, du fer. Carbone, mais il n'y a pas de tamium. Ah, dans la grotte, voilà. Là, on va peut-être trouver des trucs sympas. Par contre, si je descends, je peux remonter après? Bon, on va trouver un passage quand même. Allez, c'est parti. Alors. Ça, c'est que dalle. Là-dedans, il y a du fer, du fer. Ça, c'est du plutonium. Les cristaux rouges comme ça, on sait ce que c'est. Système de survie faible? Mais pourquoi système de survie faible? Pourquoi j'ai plus mes jauges de vie à gauche de l'écran là?
Oh là 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 là, ça va me saouler, je crois. Mais genre vraiment, quoi. Pourtant, là, on est dans une grotte. Il doit pas faire froid, normalement. Il n'y a pas de raison. Système de survie. On peut le recharger. On va le recharger. Technologie rechargée. On a de l'or. Iridium, on s'en fout. Plutonium, on garde. Or, on s'en fout. On sait pas à quoi ça sert. Platine, on sait pas à quoi ça sert. Voilà. On va garder du plutonium. Ça, on va garder. Fer, on va garder. Ça, on va garder. On sait pas ce que c'est. Mais c'est pas grave. Bon. J'essaie de me rappeler où est-ce qu'on avait trouvé ce tamium là. C'est dans des plantes. Hein. Ah, les jauges de vie sont revenues. Stabilisation du niveau de température. Là-dedans, c'est du fer. Du plutonium. Ça devait être dans des plantes qui étaient à la surface. On va essayer de sortir de cette grotte, mais c'est pas gagné. Je pense qu'on a fait une petite connerie en venant ici. Hein. On va peut-être pouvoir se barrer par ici. Ok. Bon, notre vaisseau est par là. Ah, putain, du tamium. Donc c'est là-dedans. Donc le tamium, on le trouve dans le Usiae ou Alochius. Ok. D'accord. Donc c'est ces espèces de fleurs rouges. Ça c'en est pas, ça? Non, c'en est pas. Éclat de blindage. Un porte-bonheur geek. Alors, je sais pas ce que c'est les geeks. Ah, le passe Atlas. Passe Atlas. On avait besoin, ça peut rouvrir un truc, ça. Ouais. Pas mal, pas mal. Ah, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Carbone. Carbone. Voilà, du tamium, ici aussi. Donc oui, ça, il faut pas que je le mine, en fait, il faut que je le récupère comme ça. Voilà, très bien. Du carbone, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, pour l'instant. On va revenir vers le vaisseau, en surveillant les plantes. Du coup, ça, c'est quoi, ça? Ah, je peux pas le scanner, hein, des espèces de petites drones comme ça, là, c'est bizarre. Carbone, carbone, eh ben putain. Protection thermique. Stabilisation. Ah, là-bas, il y a un truc, on avait pas vu ça. Enfin, je crois pas, remarquez, peut-être que si, en fait. Ah, une étape de voyage atteinte, d'accord. Une espèce de balise.
Je pense que j'ai sauvegardé la partie. Requis un pass Atlas. Mais j'en ai un pass Atlas. Non? Attends, Attends, je croyais en avoir trouvé un. Non, non, non. Apparemment, faut croire que non. Alors, attendez. Voilà. Je préfère m'organiser comme ça. Ici, on a quoi? Passe Atlas V1 nécessaire. D'accord. En fait, c'est pas qu'on l'avait récupéré, c'est que c'était nécessaire. Ici, il y avait quoi dedans? Putain, mais vous comprenez quelque chose, vous, sans déconner? Capsule énergétique. Ah, mais je peux pas tout prendre, hein. Remarquez, je pourrais les transférer au vaisseau, je pense. Voilà, le vaisseau qui est ici. Carbone, ça par contre, ça c'est Thamium, ça. Non, même pas. Bon. De toute façon, on va essayer de se barrer de cette planète. On va faire comme le jeu nous le demande. Ah, je les scannerais bien, ces petits trucs là. Merde, pardon. Désolé. Je voulais pas te tirer dessus. Bon, le vaisseau. Il est où? Le vaisseau, il est là. Ah bah, il y en avait juste là, quoi. Forcément. Bon, on en a pas d'autres. J'ai pas l'impression. Ok. Alors, hop. Du coup, je recharge mon pulseur réacteur grâce au Thamium. Voilà. Et on est en galère de plutonium, mais on en a. Donc j'ai fait le plein. Donc plutonium, Thamium, indispensable. On décolle. Donc est-ce que je peux m'écraser en fait à la surface? Non, je peux pas, ouais d'accord. En fait c'est comme les snow speeders dans Star Wars quoi. On frôle la surface et puis on peut rien faire. Ok, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément très grave. En même temps je m'attendais pas à une simulation de vol, on n'est pas dans Elite Dangerous. Ok, donc allez, on va essayer de monter. Activation du pulseur réacteur. Oh putain. On voit notre jauge de carburant là qui descend dangereusement. Ok. Je suis censé faire quoi là? M'arrêter comme ça? Là je suis où? Je suis dans le vide de l'espace. Quitter le système solaire. Obtenez la technologie d'hyperpropulsion. Fabriquer l'hyperpropulsion. Alimenter l'hyperpropulsion. Ouais. Alors. Installer technologie. Hyperpropulsion. Comment je fais? Donc, ah d'accord, la planète d'où on vient, la voilà. Donc, est-ce qu'on en a d'autres? Oui, on en a d'autres. Gekanint Egikn TP510. Bon, bah on va essayer d'y aller. Ah, il y a une station spatiale apparemment. Appuyez sur C pour lancer un scan du système stellaire. C'est fait. Donc, alors attendez. Ah, il y en a un autre ici. Donc là, arrivé dans longtemps. Bon, on va essayer d'y aller. Donc j'active mon pulseur réacteur. Carburant descend vraiment dangereusement. Il nous reste 56 secondes avant d'y arriver, si j'ai bien tout compris. Donc je pense qu'on aura le temps, mais pas sûr. Oh là 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 là, putain, c'est bizarre.
Au moins sur Pokémon Rouge-Feu, on comprenait ce qui se passait, quoi. Enfin, je parle pas trop vite. C'est vrai qu'on galérait pas mal. Hein. Donc dans 26 secondes, on devrait arriver sur la planète. Hein. Putain, mais est-ce que je vais avoir assez de carburant? C'est pas gagné, cette histoire. Hein. Ouais, ça va le faire. Ça va être juste, mais ça va le faire. Faut que je fasse quoi là? Je désactive le truc? Bon, j'ai désactivé l'hyperpropulsion, je sais pas quoi. Et je fonce vers la surface. D'accord, donc là on est en rentrée atmosphérique, je pense. Hein. Alors, est-ce qu'on a une jauge quelque part de vie du vaisseau, une jauge de structure, de coque? Ouais, on a les boucliers sur le premier écran de droite, canon à photons, après c'est notre arme équipée. Ok, ouais. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va se poser sur la planète et on va arrêter la première vidéo. Je fais l'autre dans la foulée, mais d'abord il faut que j'aille voir un petit peu comment s'est passé la capture. Quelle qualité vous avez, parce que putain. Ah, il y a une espèce de lac. On va se poser à côté du lac. Bon, si on y arrive. Merde, il est où? C'était pas un lac, c'était un bug. Hop, 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 on peut faire quand même des vrilles. J'ai du mal à diriger le vaisseau à la souris. Je sais pas si ça fonctionne avec les joysticks. Alors comment je fais pour me retourner là? D'accord, comme ça, ok. Il y a une espèce de base. La planète est... Ah, il y a une grotte ici. On va se mettre là, c'est pas mal. La planète a l'air quand même un petit peu moins accueillante que celle où on était tout à l'heure. Stabilisation du niveau de température. Planète mort. Météo beau, sentinelle détendue, flore vide, faune déficient. Ah ouais. Et on a une espèce de base abandonnée. Le camp Euria. D'accord. Il y a quand même des choses apparemment variées. Hein. Alors. Interagir, appeler le vaisseau. Puce de piratage nécessaire. D'accord. Bon, là-bas, il y avait du plutonium. Hein. Enfin, je pense que c'est du plutonium. Oui, c'est du plutonium. On récupère. C'est quoi ça? C'est rien, je pense. C'est des cailloux. Il est 2h30 du matin chez moi. Et je pense que je vais faire 3 vidéos. Je vous tiendrai au courant de l'heure. Ça va être le marathon No Man's Sky. Hein. Donc là, j'ai peut-être l'air de râler, mais moi, je me prononce pas sur les jeux avant d'y avoir vraiment joué. Hein. Je dis pas si c'est beau, je dis pas si c'est moche. Je dis pas si c'est chiant, parce que... voilà. Hein. J'ai l'expérience quand même des jeux vidéo, et je sais qu'il faut jamais se prononcer trop vite sur un jeu. Il faut jamais se braquer sur des détails, c'est vraiment une connerie. Je sais pas si on peut faire grand chose dans cette base. On va aller voir un peu l'état du vaisseau, on va voir où on en est au niveau des ressources et tout. Alors tout ça c'est rien. Les musiques ont l'air jolies quand même. Je vais essayer de les booster un peu. Voilà. On va continuer encore un petit peu, j'ai dit qu'on est arrêté, on continue. Il est 2h30, on va aller jusqu'à 3h. 3h du matin. Alors. Donc déjà, voilà, on commence un peu à comprendre. Donc. Voilà, ça c'est bon. Et donc là, c'est toujours le même principe, c'est le tamium. Mais donc le pulsor-réacteur, c'est vraiment notre moteur d'hyperpropulsion. Donc là, je peux tout à fait me balader à la surface. Tranquillement, en utilisant juste mon plutonium. Ok. Donc on va scanner. On va regarder un peu ce qu'on a. Ouh, il y a une espèce de... Je crois qu'il y a une grotte, hein, juste en dessous là. Ah, ça commence à me plaire. Et là-bas, on a une balise. Donc, le but de ce jeu, puisqu'il y a un but, c'est pas juste un jeu bac à sable.
le but ultime, c'est d'arriver au centre de la galaxie. Et les développeurs ont promis une surprise intéressante au centre de la galaxie. Je sais que beaucoup de gens se sont spoilés le mystère du centre de la galaxie. Bon, moi je l'ai pas fait. Donc, une fois que je serai en mesure d'arriver au centre de la galaxie, je referai une autre vidéo. Hein. Et je pense qu'on fera la découverte du centre de la galaxie ensemble. Ça sera pas mal. Donc, du carbone. C'est encore du tamium, en fait, qu'il nous faudrait, quoi, au final. J'imagine qu'on peut améliorer notre vaisseau par la suite. Et d'ailleurs, oui, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est comment faire pour créer l'hyperpropulsion, donc. On en avait besoin. Alors, notre vaisseau, il est là. Alors, niveau plutonium. On en a dans notre combi. Donc, on va faire le plein. On va essayer de le transférer dans le vaisseau. Puisque le plutonium, ça sert pour le vaisseau, a priori. Hop. Donc, on n'est toujours pas plein. On va en chercher d'autres. Apparemment, il y en a un peu partout ici. Hein. Oh putain, regardez là. C'est quand même la découverte. C'est quand même l'exploration. Là, on peut pas enlever ça à ce jeu. On se sent vraiment seul au monde. Alors qu'on ne l'est pas théoriquement. Tous les joueurs jouent sur un seul et même serveur. Hein, et on peut les rencontrer. Mais c'est théorique parce que les développeurs du jeu ont dit que la probabilité est tellement infime que il y a des chances que ça n'arrive jamais. Bon, il y a eu une histoire hein, très, très célèbre de deux joueurs qui ont réussi à se rencontrer, qui ne se voyaient pas. Et donc certains crient à l'arnaque. Je sais pas, je me prononcerai pas. Je pense que c'est quand même un système d'instance. C'est possible, je pense, d'être ensemble et sans se voir. Ça arrive dans les Dangerous, c'est pas de raison que ça arrive pas ici. Hein. Voilà, on a du plutonium là-bas. C'est un petit peu loin, mais ça va le faire. Oui, putain, 5% système de survie. Putain, merde. Est-ce que je peux le recharger? Oui. Grâce au plutonium. Bon, bah... Ouais, on va pas rester là. On va essayer de comprendre pourquoi on perd de la vie. Alors, donc, moins 12 degrés Celsius. 1.4 de rad, 13.2 de tox. Donc, on va se balader en vaisseau. En vaisseau, on est à 0 rad, 0 tox. Ok, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment une planète hostile, quand même. On va se balader, on va faire le plein de plutonium. Ok, on en a ici. Donc, j'avance, je me pose. Je vais le chercher. Ok, alors je commence à prendre le coup de main. Mais bon, c'est du tamium qu'il nous faut. Sans tamium, on est coincé. Est-ce qu'on en a d'autres en visuel? Un petit peu ici. On va aller voir cette balise quand même, là, ce truc. Allez, c'est parti. C'est par là-bas. On a un autre truc ici, regardez, un point d'intérêt. On va aller voir. Hein. Ah, il y a un turbo quand même ici, d'accord. Oh putain. Je maîtrise, vous inquiétez pas, je maîtrise. On va se poser ici. Alors, c'était où? C'était ça, je pense. Ah ouais, sûrement. Attention. Aïe. Petite connerie là quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Cendre de Cusso-Cambarier. Interagir avec la plaque GECK. Alors, je convulse en tendant la main pour toucher le superbe monument de pierre et mon esprit s'emplit du savoir mortel de la véritable histoire des GECK. Nous sommes les maîtres des galaxies, les seigneurs du cosmos. Nos ennemis se prosterneront devant la puissante domination GECK. Nous sommes les premiers-nés, observer notre œuvre et désespérer. Demander de l'aide pour comprendre la langue. Je la comprends la langue, hein. On va demander de l'aide quand même. Ma connaissance des GECK est accrue.
Vous avez appris le mot donner en geek. Ah ouais, c'est pas mal ça. L'estime que vous portez à la race geek a augmenté. Je crois que c'était ça qu'il y avait écrit. D'accord. Alors, il n'y aura pas du tamium là? Carbone, putain dommage, j'y ai cru, mais c'est du carbone. En même temps, autant que je le récup en fait. Système de survie à 75, d'accord. Ça c'est du fer, on s'en fout. Donc, on a du plutonium. On va garder pour l'instant. On va foutre le carbone ici. Oula, vous avez entendu ce petit cri là? C'était assez flippant ça. Ah, on a encore un petit robot bizarre là. Donc les geeks, a priori, hein, ça serait une race extraterrestre, ça veut rien dire, mais bon, ça serait une race quoi. Un petit peu à l'image des protéins dans Mass Effect, j'ai l'impression. La masse un petit peu fondatrice de la galaxie, la race qui a un petit peu tout créé. Alors, du coup, mon plutonium, j'ai envie d'en mettre un stack dans mon vaisseau. Donc je pense que je viens de le faire. Je viens de le faire, ok. D'accord, je peux en stocker 500 dans le vaisseau contre 250 dans la combi. Donc là j'en ai 473, donc je suis presque plein. Ok, d'accord. Carburant insuffisant dans propulseur de décollage. Putain déjà? Eh ouais. Ah ouais putain, il faut vraiment qu'on améliore un petit peu tout ça. Hein. Alors, nous on cherchait la balise. Attendez, regardez là, il y a des trucs là. Là, il n'y aurait pas du tamium là-dedans? C'est la découverte. C'est ce que j'attendais du jeu, c'est de la découverte, apprendre par soi-même. Et là, je pense que on a ce qu'il faut parce que ça a quand même l'air d'être assez complexe. Hein. Par contre, pas de tamium, quoi. Pas de tamium sur cette foutue planète. Carbone. Alors, on en est où des systèmes de survie? Bon, ça va, on a encore un petit peu de marge, on va chercher du tamium là-dedans. N'oublions pas de scanner aussi. Hein. Non, là, il n'y a rien là-dedans. Toujours ces putains d'objets non réclamés qui s'affichent. Alors ça, je peux vous dire que dès la deuxième vidéo, ça va dégager vite fait. Hein. Ouais, 50%. Arme déchargée. Comment ça se recharge déjà? Je sais plus. D'accord. Bon, hop, on recharge. En même temps, si je bouffe du plutonium pour recharger mon arme qui me permet d'en récupérer, ça sert pas forcément à grand chose. Du fer. Ouais, pas de tamium. Hein. Il y en a forcément quelque part quand même. On peut pas être bloqué sur une planète sans tamium. Bon, on va rentrer au vaisseau. C'est par là-bas. Le jetpack apparemment s'alimente tout seul, hein, pas la peine de... Il n'a pas besoin de carburant. Ça c'est plutôt pas mal. Réception d'un signal, transmission de balises détectée. Alors, si je vais ici, dans découverte, donc le système Holke machin, la planète, la première où on était, c'était celle-ci. C'était celle-ci. Donc je peux envoyer ma découverte en fait. D'accord, et regardez ici, j'ai ma jauge de crédit quoi qui monte, hein, c'est mes thunes je pense. Voilà, et on a découvert aussi la liftonite, découvert par le corbeau qui joue.
Bon, je vais pas renommer le système hein, pour l'instant. D'accord. Donc la balise, elle est là-bas. Bah, c'est parti. Oh, regardez un vaisseau. Incroyable. Je pourrais lui tirer dessus, mais c'est sûrement une connerie, quoi. Je vais le scanner. Bon, bah écoutez, il a l'air plutôt pacifique, hein. Il va se poser? Non. Il s'est posé? Non, je crois pas. Ah si! C'est incroyable! Il doit y avoir quelqu'un, du coup, qui pilote. On a découvert le campement, ok. Alors, est-ce qu'il y a un... Ouais, non, 25% du système de survie, on peut pas se permettre de rester là, ici plus longtemps. Et du coup, on fait quoi? Il redécolle? Il a redécollé. Ah ouais. Pulsor réacteur. Voilà, il faut du tamium 9. Pas le choix. Est-ce que ça se trouve ça? Tamium. Comment faire? Je pense pas qu'il soit possible quand même d'être bloqué sur une planète en manque de tamium, ça paraît dingue. Donc du coup, système de survie, c'est la cata. Voilà, on va se remettre à fond. Ce plutonium là, on l'envoie dans le vaisseau. Du coup dans le vaisseau, on a une réserve, ouais, presque pleine. Il y a peut-être des biomes différents. Regardez, il y a un truc ici. Ouais, il y a quelque chose là. Il y a peut-être des biomes différents. Hein. Ça se trouve, si on va vraiment plus loin, on va trouver d'autres biomes avec des plantes et du tamium. Oh, il y a des trucs sympas là. Du fer, c'est quoi ça? C'est quoi ce cristal vert? Aluminium. Donc pour l'instant j'en prends pas parce que je sais pas à quoi ça sert. Allez, du tamium, on y croit les gars. Du tamium. Il n'y a pas de tamium sur cette putain de planète. Du carbone, on va le prendre. Donc ouais, il faut que j'essaie en fait. Faut pas que je regarde s'il y en a, il faut que je teste. Faut que je scanne les choses et que je les détruise pour voir ce que ça propose. Ouais, je crois qu'il va pas aimer lui. En fait, ils aiment pas quand on pille les ressources, je crois. Il est où? C'est ça, j'ai l'impression qu'ils protègent un petit peu les planètes en fait. Du plutonium. Force sentinelle désactivée, donc je pense que c'est bon, on a neutralisé la menace des sentinelles. Ce sont les sentinelles donc. Inventaire plein. Ok, donc. Plutonium dans le vaisseau. Le fer, ça dégage. Titanium. Ça dégage. Plutonium dans le vaisseau. Le carbone, on le garde parce que ça nous permet de recharger nos systèmes de survie. Ok, alors. Plaque de blindage. Peut-être comme ça qu'on peut trouver du tamium, remarquez.
75%. C'est pas faible, c'est 75. Oh, ça va. N'importe quoi. Il buguait cette intelligence artificielle. Alors, voilà, c'était quand même ça le but. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, déjà, je peux rentrer dedans. Amélioration de la combinaison. Ah, on a un nouvel emplacement. Installer un nouvel emplacement de combinaison. Alors, prendre l'article. Bah oui. Carrément. Installer une technologie. Amplification d'endurance. D'accord. Avec juste du fer et du carbone, je peux me créer un améliorateur d'endurance. Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Et nous, il nous faudrait l'hyperpropulsion donc pour le vaisseau en fait. Ah, c'est quand même bien. Hein. Je peux y passer ma vie moi à explorer les planètes. Hein. Regardez là, il y a des trucs partout là. C'est quoi ça? Oh putain, je sais pas ce que je fais. On va aller voir. Putain, du fer quoi. C'est incroyable. Carbone. Carbone, on a dit qu'on le prenait. Hein. Ben, le fer aussi d'ailleurs, on va se créer l'amélioration de combinaison, on va essayer. Bon, on en a assez. Hein. Donc, on va ici. Je crée ma technologie, j'en ai qu'une, c'est donc l'amplification d'endurance Sigma. L'utilisateur peut courir pendant une durée prolongée. Ouais. Ah, c'est bien ce que j'avais compris. Et voilà. Ah, c'est pas mal. Éclat de blindage. Je les envoie dans le vaisseau. Hein. Fabriquer des produits dans l'inventaire. Alors ouais, donc attendez, si je clique ici, non, faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse, voilà, faut que j'aille dessus, fabriquer produit avec E, voilà, et oui, il y a plein de trucs en fait, donc là j'ai tous les produits possibles, alors, le tissu à microdensité, il est utilisé dans toute la galaxie pour les technologies d'exocombinaison, d'accord, c'est du tissu. Puce de piratage, ah ouais. Ça, il nous le fallait ça. Hop, allez, dans la combi. Le porte-bonheur, un porte-bonheur porté par de nombreux marchands galactiques. Ouais, alors marchandise, voilà, c'est couleur vert, c'est une marchandise. Donc c'est sûrement des choses à vendre. On envoie dans le vaisseau. Le fer, je le dégage. Puce de piratage, je garde sur moi. Carburant insuffisant, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Alors, on va essayer d'aller loin. Voir si on trouve des biomes différents ou des choses un petit peu notables. Donc j'avais cru pourtant voir que avec espace je pouvais mettre le turbo. J'ai dû me planter. Ah non, je crois que c'est... C'est comme ça. Hein. Je sais pas trop. Faut que je maintienne en fait, voilà, c'est comme ça. C'est juste un turbo provisoire en fait, ça met un petit coup de boost et c'est tout. Hein. Là, je surveille la surface, j'essaie de trouver quelque chose de nouveau. Là-bas, il y a quelque chose là-bas. Ok, là il y a un truc là. D'accord, encore ces espèces de monolithes là, je sais pas trop comment décrire ça. On a peut-être une grotte. Ah, ça on connaît pas ça.
Oh merde, c'est rien. Oh, oh j'ai fait le con. C'est rien ça? Non, c'est rien. Putain, merde. Énergie système de survie faible. 50%. Mais on a du carbone, et nous, le carbone, on s'en sert pour ça. Donc, système de survie, on le recharge à l'aide du carbone. C'est bon, on commence à s'en sortir, hein, c'est bon. Là, franchement, je commence à prendre le coup de main. Putain, mais il n'y a pas de tamium. Hein. Sinon, cette histoire. Bon, attendons, parce que... Attendons. Qu'est-ce que je raconte? Je suis crevé, hein. Vous l'entendez, je suis fatigué, mais bon. Faut bien jouer à ce jeu, quand même. Tout le monde l'attend depuis tellement longtemps. Il est sorti sur console il y a quelques jours. Est-ce que je remonte là? Non, je remonterai pas, c'est pas la peine. Merde. Il va falloir que je fasse le tour. On passera jamais par ici. Allez, avec un peu de chance ça passe. Ouais, nickel. Alors revoilà ce fameux monolithe. Ah, c'est carrément des ruines en fait. On va scanner ça. Un monolithe, ah bah c'était vraiment ça. Une pierre de savoir. On a appris le mot élevé en geek, d'accord? On a appris le mot accostage. C'est pas mal. On a appris le mot geek en geek. Mais geek en geek, ça se dit pas geek? Apparemment non. Là, on a fait le tour. Alors, les souvenirs de Ixtulina Romo. J'ai une étrange vision. Une petite créature ailée atterrit au sommet du monolithe. Soudain, ses yeux s'éclairent d'une lumière rouge et sa tête décrit un cercle complet. Elle implore la pitié en criant avec la voix ancestrale qui veut sa mort. La pauvre bête s'est clairement brisé le cou, mais le pouvoir de possession du monolithe l'anime encore. Je me demande s'il vaut mieux l'abattre et mettre un terme à sa souffrance. Ah d'accord, regardez, ici on a une phrase en geek donc, et nous on connaît que le mot geek. Ok. Je vais pas m'occuper de la créature tant que je ne sais pas ce que c'est. La possession cesse et la malheureuse créature ailée tombe raide morte. Le silence s'abat autour de moi. Ok. Voilà, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas ça qui va nous donner du tamium neuf. Voilà. Bon, il est 3 h du mat, il va falloir que j'arrête pour la première partie, mais je reprends. Je reprends dans la foulée. Je pense. De toute façon, si c'est pas dans la foulée, c'est demain, pour vous ça change rien. Bon bah écoutez, première impression comme ça à chaud, dur à dire. J'aime bien l'idée comme ça d'être perdu, de devoir se démerder par soi-même. Par contre, oui, non, j'ai une autre question là. Est-ce que ça sauvegarde tout seul? C'est pas sûr, parce que tout à l'heure il y avait un truc sauvegardé. Et c'était à une balise, je crois. On va y aller, hein, c'est plus prudent. Je suis curieux de savoir aussi si je peux jouer avec mon joystick, ça serait pas mal. Est-ce que la réalité virtuelle fonctionne avec ce jeu? Parce que ça pourrait le faire. Je sais pas. Ah regardez, là c'est un peu différent là. Ouais, regardez ça. C'est un peu différent là. Bon allez, on va à la balise. On va essayer de comprendre si c'est comme ça qu'on sauvegarde. Et on s'arrête là.
Comme quoi, il y a l'air d'avoir quand même des biomes. Attendez, mais je me rapproche de la balise, là? Je comprends pas, là. Ouais, je me rapproche. Ah, le sol est différent, hein. Il n'y avait pas ces minéraux rouges comme ça tout à l'heure. Non mais pourquoi elle s'éloigne quand je m'approche, quoi? Je comprends pas. Ah, toujours du carbone, ça. Il n'y a pas de titanium, hein. On aurait peut-être dû mieux choisir la planète, en fait. Quand on a vu que la planète était plutôt hostile et pauvre en ressources, on aurait dû se barrer. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette connerie de balise? Point de restauration enregistré. C'est sûrement point de sauvegarde, ça, non? Donc je crois que j'ai utilisé ma puce de piratage. Hein. Scanner de signaux activé. Les balises d'emplacement planétaire répondent. Les balises d'emplacement planétaire répondent. Fréquence de détection de marqueurs d'abri en ligne. Signal de station de transmission locale en ligne. Signal d'avant-poste colonial en ligne, détection de marqueurs d'antiquité extraterrestre en ligne. Veuillez sélectionner votre destination préférée. Cherchez des points d'intérêt locaux. D'accord. Alors, par exemple, un abri. Recherche d'abri. Capsule de sauvetage détectée. Ah, il faut que j'arrête là. Bon, on va voir la capsule et on arrête. Alors attention, c'est juste là apparemment. Ouais, là je pense que là on est en dessous. Hein. D'accord, j'ai pas pu me poser exactement où je voulais parce que la zone était encombrée. Ah voilà, c'est ça. Point de restauration enregistré, ouais c'est ça, c'est les sauvegardes, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il faut les scanner? Non, j'ai pas l'impression. Geck. Cube de la convergence, d'accord. Et là il faut du passe-atlas pour pouvoir ouvrir ça. Et là j'ai fait sauvegarder donc sur cette balise. Hein. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est bizarre. Hein. On récupère ça. Cette fois c'est la bonne, je vous dis à très vite pour la suite. La suite directe, on reprendra ici. Amusez-vous bien et à bientôt.